Frère Thomas Malenfant, prêtre du diocèse de Québec, modérateur de la mission Bellechasse et Chemin, grand frère de ma personne. Bienvenue, on n'est pas du monde. Merci. Ça fait plaisir d'être là. Thomas, on l'a dit d'emblée là, au début de l'émission, il n'était pas question de te faire venir comme intervenant conjugal, accompagnateur de vie conjugale. T'es pas ça. Mais tu vois des couples, tu accompagnes des couples qui se préparent au mariage, entre autres. Oui. Tu accompagnes des couples qui sont mariés depuis des années, depuis des décennies. Tu vois quand même ce qui marche puis ce qui marche pas, non? Je vois beaucoup de choses qui marchent puis beaucoup de choses qui marchent pas aussi. Mais ça se revient... Dis-nous tout. Je dirais pas tout, mais ça rejoint beaucoup. Je vois dans ce qui a été présenté par Anne-Marie tantôt, tu sais, tu parlais de l'autre comme une pâte à modeler, puis c'est tellement ça l'enjeu spirituel. Le but de la vie chrétienne, tu sais, il y a toutes sortes de façons de voir ça, mais une des façons de voir ça, c'est de découvrir que je suis pas Dieu, mais d'être divinisé aussi. Parce que là, je dis ça parce que lui, il fatigue tout le temps avec la divination. mais être divinisé, c'est vrai qu'on est appelé à devenir heureux, à devenir comme Dieu, mais ça passe par d'abord arrêter de l'être. Puis le lieu du couple, c'est tellement... La veille de saigner du nez, là, mais continue. C'est correct, écoute. C'est pas la première fois que je te fais saigner Mais du non, nez. C'est ton talent particulier. J'aime mieux le faire comme ça, quand même. Ouais. Mais là, on a une distance, au moins, là, comparée à évolué, notre enfance. J'ai évolué, là. Ouais. Ben, exact. Mais c'est ça, l'enjeu. C'est est-ce que je suis Dieu puis l'autre est ma matière? Ou... Nommons ça Dieu ou le centre du monde, ou le roi du monde. Ouais, c'est ça. De voir l'autre comme quelque chose à changer, c'est toujours le début de se prendre pour le créateur de l'autre. Il y a toujours déjà cet enjeu-là est là. Puis ce projet-là, il peut nous paraître très bas, c'est-à-dire des fois dans les couples, c'est de profiter de l'autre physiquement ou économiquement, mais c'est quasiment pas les pires, parce que ça, très vite, tu te casses les dents, puis là, tu es face à un choix de continuer comme ça, puis de mourir malgré toi, ou d'entrer dans ce que c'est vraiment la vie de couple. Mais les plus dangereux, c'est souvent... Des fois, c'est plus pernicieux. Les projets, les images, les idoles de la vie à deux, t'as du monde qui vit. Puis c'est quoi la ligne entre cet appel-là qu'on a à la communion? Puis tu sais, tu disais, est-ce qu'on est normal, on est fait pour ça. On est biologiquement fait pour ça. Tu sais, à tous les niveaux de l'être, on est fait pour être dans cette communion-là. C'est pas... Mais il y a ça, puis il y a... C'est valide, là. Ça, c'est valide, puis c'est ce qu'on est, puis c'est avec ça que le Seigneur travaille. Mais en même temps, c'est quoi la différence entre ça puis mon projet, mon image de ce que c'est que la famille puis la vie de couple? Je connais tellement de gens qui haïssent leurs femmes puis qui aiment leur couple. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme... C'est quoi ton couple? C'est comme... Non, il y a une vraie personne live en face de toi. Puis dans le mariage chrétien, tu crois que cette personne-là a été placée là par Dieu. Puis dans la vision chrétienne, dans le fond, c'est de passer de cette vision-là idolâtre qui est ultra profonde. Puis je suis pas allé à moraliser le monde. On part de là, on baigne là-dedans, on est comme ça. Puis moi, je suis dans la même sorte de rapport aussi, comme prêtre aussi. C'est comme ça, c'est la vie chrétienne. Mais de passer de ça à quoi? À une vision où c'est Dieu qui me construit dans cette relation-là, qui nous construit comme couple. Où là, si c'est pas mon projet, c'est pas d'abdiquer puis de dire ben ça sera le projet de l'autre aussi, parce que ça aussi c'est malade. Ça aussi c'est malade, puis ça peut être une façon de se rendre très malheureux en couple, de dire c'est pas moi qui va transformer l'autre. Mais on n'est pas appelé non plus à devenir la pâte à modeler de l'autre, puis toutes ces idées tellement partielles, puis au mieux partielles, puis des fois mauvaises. Je suis pas appelé à devenir la pâte à modeler de l'autre non plus. Mais on est tous les deux appelés à être la matière
de ce sacrement-là. Notre liberté, dans le fond, c'est nous, c'est ta liberté puis ma liberté. Parce que moi, je suis un prêtre. Moi, qu'est-ce que je fais? Je fais des sacrements. Les paroissiens me le rappellent régulièrement. Je suis fait pour faire des... Mais c'est quoi un sacrement? C'est ça. C'est Dieu qui prend une matière puis qui, avec une parole, la change, cette matière-là. La surcharge, elle devient, cette matière-là, en restant ce qu'elle est, elle devient quelque chose d'autre. Radioactive. Elle devient, elle rayonne, elle rend Dieu présent. Ça c'est l'Eucharistie, mais c'est le mariage aussi. Thomas, tu prépares des couples au mariage. Il y en a qui ont une vie de foi active là-dedans. Il y en a qui ça les intéresse plus ou moins, mais ils trouvent que c'est une église, c'est beau, puis ils ont raison. Ouais, mais ça, j'ai plus le temps. C'est pas que je veux pas. Là. Ah, OK. Mais, ça arrive moins. Mais une des grâces qu'on a de la pauvreté de nos paroisses, c'est que de plus en plus, on n'a pas le choix de choisir. Comme pasteur, avec quel couple je suis prêt à passer du temps. Puis ça, on est de plus en plus explicite dans notre paroisse. Le critère, c'est un désir sincère de vivre le mariage. C'est juste l'ouverture à ça. As-tu envie que ça devienne ça? Ça t'intéresse-tu que ton couple devienne quelque chose de plus grand que juste vous deux? Soyons clairs, tu fais pas juste accompagner des couples qui sont des bons petits catholiques parfaits. Là. Ben non, c'est ce que tu es en train de dire. Ben non, il y a des couples qui se pointent, qui sont à côté depuis 15 ans, qui ont des kids, puis arrivent avec tout leur vécu. Puis dans ce vécu-là, il y a de tout. Ils ont déjà, mystérieusement, le Seigneur n'a pas attendu le sacrement pour les travailler l'un avec l'autre. Voyons donc. C'est quoi ton rôle dans cet accompagnement-là qui précède le mariage? Mais il y a les deux. C'est de commencer à révéler dans ce qu'ils vivent déjà qu'est-ce que Dieu a préparé. Parce que nous, on croit que Dieu a déjà commencé à travailler entre eux. Sinon... Comme c'était le cas avec nos deux amis. Bien sûr. Mais en même temps, que le Seigneur, dans la vie chrétienne, il veut qu'on devienne collaborateur de ce job-là. C'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, le Seigneur te transforme à travers cette relation-là avec cette personne-là. C'est une vraie relation avec l'autre. Déjà, le Seigneur ne te demande pas la permission pour agir sur toi avec ça. Mais il te demande la permission, est-ce que toi, tu veux collaborer à ça? Puis le mariage, une façon de le voir, c'est de devenir librement allié de Dieu dans la sanctification de l'autre. Ça ne veut pas dire que tu fais exprès pour la convertir. Check-moi, just watch me. Pas te convertir, ma gamme. Non, au contraire, c'est exactement le contraire. C'est que tu acceptes de laisser Dieu passer à travers tes forces et surtout tes faiblesses pour que l'autre devienne plus sain puis plus sain. Puis ça opère, ça accélère la conversion, le rapport à Dieu, la maturité humaine, qui sont des effets secondaires qui arrivent comme en passant, parce que le Seigneur de la maturité humaine, il fait ça sur le side, parce que c'est cool, c'est mieux que rien, mais il fait ça sur le side. Il veut d'abord et surtout qu'on devienne lumineux, que ça flash. Le monde a besoin de voir des couples. Ils ont besoin de voir des couples. Un homme et une femme qui s'aiment, c'est un signe. C'est un signe aussi fort, aussi dérangeant, aussi parlant qu'un prêtre ou une religieuse qui s'enterre vivante dans un cloître. Là. Voyons donc. Tu parles de la liberté, l'enquête prénuptiale, ça a l'air technique, là, mais les prêtres, avant de marier quelqu'un, vous devez vous assurer qu'ils ne sont pas cousins et cousines, qu'ils ne sont pas... Il y a des dispenses pour ça. Ah, il y a des dispenses, ça dépend des villages peut-être, mais je ne veux pas te demander dans tes paroisses, ça se passe comment? Non, on va pas là. Mais il y a quand même une enquête pour s'assurer de cette liberté-là. Bien sûr. Parce que c'est pas juste de remplir des formulaires. Là, mais encore une fois, c'est la liberté, c'est comme... Bien sûr que quand tu te maries, il n'y a personne... C'est comme... Si pour qu'un mariage soit valide, s'il fallait que les gens sachent vraiment, pleinement, consciemment, librement dans quoi ils s'embarquent, il n'y en aurait un mariage valide sur l'histoire de l'humanité. Ma femme puis moi, mon épouse et moi, on s'est mariés de manière tellement insouciante.
C'est Ben, je m'en formidable. rappelle, c'est vrai. T'étais là. Je veux dire, on avait la couche aux fesses, les deux encore. On comprenait rien à rien. On comprenait rien à ce qui se rien. passait. Bien sûr. Moi, j'étais pas là. Elle, je sais pas trop était où. Mais, tu sais, c'est valide quand même ou est-ce qu'on était vraiment libre, Thomas? Mais c'est ça. Dans le fond, l'enquête prénuptiale, c'est de dire, est-ce qu'il y a... Je peux dire tout ça parce que je sais qu'elle écoute pas les émissions. On la salue pas, d'abord. Non. Sinon, oui, mais là... Non, on l'aurait salué, mais on la salue pas parce qu'elle l'écoute pas. Excuse-moi. La tu matière, disais. dans le fond, tu sais, c'est un peu ça. C'est comme, est-ce qu'il y a cette liberté-là? Parce que si elle est absente, c'est toute la différence qu'il y a entre un peu de liberté. L'enquête est là. Y a-tu de la liberté? C'est 0-1. Après, y en a-tu assez? La réponse est toujours non. Ouais. Il n'y en a jamais assez de la liberté, mais il y en a-tu? C'est-à-dire, qui dit oui? C'est-tu toi qui dis oui? Ou c'est quelque chose, c'est une contrainte, c'est une contrainte externe. externe ou interne. Ouais. Fait qu'on pose toutes sortes de questions dans cette enquête-là, puis c'est vraiment... Comme quoi, donne-nous que, du croustillant. c'est sûr qu'on demande les degrés de parenté, mais ça, je leur dis toujours, les gens, quand ils sont mal à l'aise, je leur dis, inquiétez-vous pas, la question est dans le formulaire, c'est parce que c'est arrivé assez souvent de fois pour que ça rentre dans le formulaire. Que ça les met tout de suite à l'aise. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà un engagement? Ça, c'est être libre ou pas. Puis ça, les gens, ils pensent que c'est bon juste pour le jour du mariage, mais tu sais, c'est une question qui est bonne à continuer de se poser. T'es-tu libre dans le sens de pas déjà pris? Puis est-ce que tu restes libre? Parce que ce oui-là, il commence à se dire le jour du mariage. Mais c'est pas une fois pour toutes, dans le sens où... Oui, mais il doit être renouvelé quand même chaque jour. Mais oui. Est-ce que t'es toute là? Est-ce que t'es toute là dans le sens, est-ce que t'es tellement pris ailleurs, que ce soit par une autre femme, un autre homme, ta job, tes loisirs? On avait un super monsieur, le colonel Rifou, qui a fait un speech. Il est venu parler aux parents. C'était vraiment bon. Là. On a fait ça dans la paroisse. Puis il parlait des gars qui passent le semaine à job, puis quand ils arrivent le samedi, ils vont jouer au golf. Puis là, t'as rien compris. Il y aura un temps pour le golf, là, quand tes kids seront élevés, puis tu iras jouer avec ta femme. Hein. Mais t'es pas fidèle si tu plantes ta femme là, pour aller jouer au golf. Puis ça peut aller dans les deux sens aussi. Tout à fait. Fait que, tu sais, t'es-tu toute là? T'es-tu toute là aussi au niveau de ta disponibilité intérieure? T'es-tu contraint? T'es-tu dans la peur? Tu fais-tu ça pour te sortir du trouble? Tu fais-tu ça pour plaire à quelqu'un? Mes parents m'ont dit t'es un bon gars à marier. Tu sais, exact. Fait que toute cette liberté-là, oui, elle est là pour, techniquement, dans l'enquête prénuptiale, puis ça a du bon comme moment de dialogue avec les couples, mais restes-tu là? Es-tu encore là? Parce que ça... C'est appelé à ça aussi. Oui, le oui, là, on dit, le oui, il faut se dire oui tous les jours. Oui, quoi? Oui. Quoi? Oui. Oui. Oui, libre. Oui, c'est-à-dire, je veux ça. Je veux que Dieu nous rende libres, comme tu disais, saints, un avec l'autre, un par l'autre. Oui, je veux ça. Merci, Thomas Malenfant. Tu es prêtre du diocèse de Québec et modérateur de la mission Belle Chasse et de Chemin à la Revoyure. À la Revoyure.